est un genre à part, oui, parce que souvent nos lecteurs que l'on a en magasin sont plus intéressés par le polar que par la litté, donc il y a une vraie différence. Après, au niveau des lecteurs, on a de tout, on a des femmes, on a des hommes. Les lecteurs aussi recherchent des genres différents, on a différents genres, on a le serial killer, on a les aventures, ce qu'on appelle l'aventure fantasy, on a aussi les enquêtes, donc il y a plusieurs styles. Donc avec ces styles, il y a plusieurs clientèles qui arrivent aussi. Il n'y a pas de recette pour un bon polar, il faut toujours les bons ingrédients et puis après il faut avoir un peu d'imagination. J'aime bien la ville, j'aime bien les ambiances de la ville et voilà, c'est mon univers et c'est la toile de fond. J'ai connu la toxicomanie lourde, j'ai connu l'armée, j'ai connu des milieux très spéciaux comme le cinéma pour adultes. Donc j'ai rencontré des personnes vraiment pas communes et ça me sert en fait beaucoup à créer des personnages. C'est-à-dire que tous mes personnages sont sur des bases de personnes qui existent et que je veux d'histoire évidemment éventuellement pour les besoins de la littérature. C'est très strict, ils suivent bien la procédure qu'on doit suivre. Et il y a plusieurs auteurs que j'aime bien aussi, il y a Olivier Norek aussi. C'est pour ça que tout ce que je lis, je me retrouve dans le travail. Il y a des chiens policiers, il n'y a pas de chats policiers, mais en effet, il y a des policiers qui lisent des romans policiers. Ils vous taquinent un peu avec les procédures, les choses comme ça? Au début, oui, maintenant moins, parce que je connais un peu mieux le système, quoi. Et en fait, oui, c'est vrai, j'ai pas mal de lecteurs qui sont gendarmes ou policiers, et c'est très intéressant de discuter avec eux. Dans l'actualité, on dit toujours que les faits divers sont un reflet de la société. Et c'est vrai que le polar se nourrit forcément de faits divers, donc à la fois à travers l'action et à la fois à travers le contexte dans lequel elle se déroule. Effectivement, je pense qu'on peut bien parler de la société. Mais encore une fois, moi ce que j'adore, c'est découvrir des univers que je ne connais pas, des mondes, des sociétés. Je pense à la santé pour ce qui me concerne, ou au basket dans mon dernier livre, des univers qu'on ne connaît pas forcément et on les découvre grâce à une trame dramatique, grâce à du suspense. Et encore une fois, je trouve ça toujours enrichissant pour le lecteur. Je crois que de tout temps, le crime a fasciné les gens. Vous savez, Simenon, dans La bouche de Maigret, dit une chose qui est, à mon avis, très vraie. Nous sommes tous fils de Caïn, pétris du même liment. L'honnête homme d'aujourd'hui peut être le criminel de demain. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou, le bruit des bisous. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je vais dire c'est un sale coup, hein, Franck. Pourquoi? Attends, il y a un bazar. Dumontel, il arrête pas de m'envoyer des SMS là. C'est qui Madame Dumontel, il existe? Attends, ouais. Enfin, je sais pas où alors. Je suis pas du tout lecture. Mais alors qu'est-ce que vous faites là? C'est pour le côté enquête qui me plaît, à vrai dire. Ou alors ça peut peut-être déclencher l'envie de lire? Oui, mais après je suis plus à la rigueur série policière, film policier plutôt que lecture. La lecture et moi en général c'est plutôt assez distinct. La lecture c'est plutôt à la télé quoi. Ouais, la lecture c'est plutôt à la télé, on peut voir ça comme ça. Mon Dieu que c'est